retour dans notre émission spéciale Cannes 2017 au Gabon avec nos deux principaux titres que vous allez voir en image. Tout le monde attend. Également, donc, la rencontre Burkina Faso-Cameroun. Quel est l'état de forme des deux équipes? Dans quelques instants, on en saura un peu plus. Et puis, les rendez-vous de ce dimanche 15 janvier avec deux belles affiches encore. Algérie, Zimbabwe et Tunisie contre le Sénégal. Notre invité, Georges Guimbus, agent de joueur. Il est camerounais, un peu déçu. Alors, Georges, bonsoir. Bonsoir, José. Et une seule question, vous répondez par un seul nom. Bouba ou Mokobe? Chanteur africain. Chanteur africain. Ouais, bonsoir, Lassana. Et ouais, bonsoir, Jorel. Et puis l'instant web avec un rappel en compagnie de Gaël Onana. Où que vous soyez, vous avez l'opportunité de participer à cette émission en répondant à la question du jour: quelle politique mettre en œuvre afin de donner à l'Afrique la place qui est la sienne dans le football mondial? Sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez réagir avec le hashtag A24 Cannes 2017 ou nous envoyer votre réponse à l'adresse cannes.gabon2017@africa24tv.com. Rendez-vous en troisième partie d'émission pour le débriefing et l'analyse des internautes. L'analyse maintenant de la deuxième affiche. Et cette deuxième rencontre qui met aux prises, bien sûr, et c'est le match que tout le monde attendait, le Burkina Faso face au Cameroun. Deux équipes qui étaient très attendues. Et score final, 1-3 avec l'ouverture du score, avec ce coup franc du Lorientais, M. Benjamin Moukanjo. Et ensuite, eh bien, l'égalisation, bien entendu, des Burkinabés sur coup franc également. Donc voilà, et finalement, ils ont bien marqué. Georges, lorsque vous êtes monté sur ce plateau, vous avez dit que vous étiez déçu. Mais où va justement le Cameroun? Les Lions ne sont plus indomptables? Mais de toutes les façons, ils n'ont pas été domptés ce soir. On sort avec un match nul. On est une équipe très jeune et avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont une grosse carrière devant eux, qui étaient un peu timorés par l'enjeu parce que pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois de jouer une compétition de ce niveau. Pour certains, ils viennent tout justement d'intégrer l'équipe nationale. Donc, c'était pas très évident. On peut être déçu par rapport à notre passé, par rapport à notre position historique en Afrique. Mais par rapport à l'équipe qu'on a actuellement, à notre valeur réelle, il n'y a pas de grande déception. Les deux équipes, à mon avis, se valaient. Il n'y avait pas de grande certitude au début de ce match. Où vont les Lions? Il n'y a pas une grande visibilité là-dessus. Effectivement, le projet n'est pas clair au niveau de la fédération, au niveau de la direction technique nationale. Le projet n'est pas du tout clair. On a juste la fibre, la foi et l'espoir que le Lion pourra encore rugir une fois de plus et nous surprendre, de nous faire vibrer. En 2019, le Cameroun organise la CAN. Lassana Camara, vous êtes inquiet? Non, il n'y a aucun plan de formation. On ne sent pas trop les dirigeants se mobiliser justement. Je suis un peu inquiet par rapport au nom du Cameroun. Le Cameroun, en Afrique en général, on avait sa sélection plus le Cameroun quand on n'est pas camerounais. Aujourd'hui, cette équipe-là ne fait plus rêver. Cette équipe-là ne fait plus rêver parce que le Cameroun, depuis 2 éditions ou 3 éditions de la Coupe d'Afrique, ne font presque rien. Et les joueurs ont chaboté la sélection avec la fédération. Quand ils ont saboté la sélection avec la fédération, parce qu'à chaque édition, il y a des problèmes de primes qui sont là, des problèmes de matchs. Apparemment, ça aurait été réglé. Mais est-ce que les joueurs d'aujourd'hui sont responsables ou bien les anciens? Georges est là aussi, parce que Georges connaît bien. Joël, vous pourrez intervenir aussi. En fait, c'est un tout. C'est un tout. Parce que les joueurs ont joué le jeu de la fédération. En ternissant l'image du Cameroun devant les plateaux du monde entier, cette équipe-là n'a plus de valeur. Quand on voit Choupo-Moting qui ne vient pas jouer pour le Cameroun et beaucoup de joueurs au dernier moment qui ne viennent plus dans cette sélection-là, c'est-à-dire que la sélection est dévalorisée, la sélection est dévaluée. Et une équipe comme le Cameroun ne doit pas connaître ça aujourd'hui. Mais l'avantage... On va faire le tour quand même, il faut que tout le monde parle. Joël Montluy, quel est votre regard sur cette sélection du Cameroun qui a fait match nul avec le Burkina Faso, un but partout? Est-ce que c'est un score juste pour vous? Effectivement, les Lions n'ont pas été domptés, mais ils ont été, on va dire, particulièrement décevants. Par contre, en face, au niveau du Burkina, il ne faut quand même pas oublier qu'ils étaient finalistes de la CAN en 2013. Donc, ce n'est pas non plus des pieds nickelés. Donc, je pense que dans les pronostics, on avait tendance un petit peu à oublier ça. Effectivement, le Cameroun véhicule tellement de valeurs que
d'emblée de jeu, on s'est dit ce sera le Cameroun, point barre. Je trouve qu'au contraire, le résultat a plutôt été le reflet du jeu. C'était quand même assez logique qu'ils reviennent derrière. Donc, ouais. Et avant justement de vous retrouver de nouveau, nous avions, avec nos correspondants permanents, réalisé justement quelques interviews pour demander aux spectateurs, aux supporters leur pronostic. Alors écoutez quelques Burkinabés justement ce qu'ils disent avant ce match. Avec nos joueurs il y a d'autres qui ont beaucoup d'expérience, avec la rentrée aussi des jeunes, et je pense que les étalons pourront faire quelque chose. Généralement, le Burkina face dans toutes les phases finales des CAN, là, les premiers matchs, là, ils arrivent à tenir, même quand c'est une grande nation. Voilà, on a vu contre le Sénégal et puis je crois contre la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pronostique un match nul, avec un 1 ou bien 0-0 voilà, contre le Cameroun. Très fort ces Burkinabés, ils ont bien vu. Mais écoutez, pour être très honnête, c'est-à-dire de manière purement froide, je pensais que le Burkina Faso allait gagner. Je suis Camerounais, j'avais espoir en tant que Camerounais, mais en regardant vraiment de manière froide et rationnelle, le Burkina Faso avait une équipe beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus solide et beaucoup plus cohérente. Quand les deux frères Traoré, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ils sont quand même assez performants. Alain, il a été perturbé par les blessures dans l'évolution de sa carrière. Vous avez Kaboré qui est là quand même, je crois que c'était son 14e match en Coupe d'Afrique, Baki derrière, Koné derrière en défense centrale. Donc ils avaient une ossature quand même qui est là depuis un certain moment et qui était beaucoup plus solide. Contrairement au Cameroun où vous avez beaucoup de joueurs qui pour certains n'ont même pas 3 matchs en équipe nationale qui viennent pour une CAN. Donc moi je craignais quand même avant ce match que le Burkina Faso à l'expérience, à la maturité l'emporte. Heureusement les Camerounais, je crois que le Burkina Faso, le nom Cameroun quand même fait trembler, donc ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Mais à un moment donné ils y ont cru, ils ont essayé de forcer la décision pour l'emporter. Bon, heureusement pour les Lions et malheureusement pour eux il était un peu tard et on a pu s'en tirer avec un match nul. Donc je pense que c'est un bon résultat pour les deux équipes. Mais sur le papier, je pense que le Burkina Faso partait légèrement favori. Avant de continuer sur le plateau, justement, le Cameroun, c'est un nom qui faisait peur avant. C'était un peu l'Allemagne en Europe. Ça fait plus peur. Mais écoutez, pour parler des problèmes du football camerounais ou africain, il faudrait une semaine de discussion. Il y a un problème de management. Et ça, en Afrique, pas seulement le Cameroun, beaucoup de pays ne le comprennent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une question de passion, de porter des crampons, de rentrer sur un terrain de football. Il y a une cohérence qui fait que lorsque l'Espagne gagne une compétition en 2010, 2012, 2008, on regarde 10 ans avant, on voit qu'il y a une cohérence, une préparation qui les amène à ce résultat. Pareil pour la France, pareil pour l'Allemagne, pareil pour toutes les grandes nations. Quelquefois, les grandes nations africaines comme le Cameroun ont bénéficié d'exceptionnels talents qui les ont portés sans qu'il y ait une grosse organisation derrière. Et aujourd'hui, on ne peut pas travailler comme ça sur la durée. Aujourd'hui, on commence à le ressentir. Ça fait 10 ans qu'on a des problèmes et c'est à cause des problèmes organisationnels. Et aujourd'hui, on ne fait plus trembler, effectivement. Ouais. Il faut une voie de révolution, Lassana. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai un voisin qui est camerounais, qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Il me disait, Lassana, le Cameroun, on avait tout le temps gagné dans la désorganisation. On croyait que la désorganisation, c'était un système. Maintenant, ils ont vu la vérité en plein jour. Le football camerounais, il faut le travailler en profondeur. J'espère qu'ils vont profiter du fait que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour organiser tout en profondeur. L'équipe qui est là sur place, l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, cette équipe-là, elle peut aller loin. Elle peut aller loin, pourquoi? Parce qu'on a un Benjamin Mukanjo qui taille patron, on a Zoua, on a des joueurs qui... Oui, mais est-ce qu'il y a un réservoir? C'est ça. Il y a un réservoir quand on voit le championnat de France. Oui, mais un réservoir camerounais, parce qu'en France, en Allemagne, on retrouve beaucoup de joueurs, mais qui évoluent dans le pays même. Non, mais on est obligé d'aller chercher à l'extérieur à chaque fois. Dans le pays, le championnat camerounais n'existe plus maintenant. Il n'y a plus de championnat. C'est le même niveau que le championnat mauritanien ou le championnat béninois. Alors vous allez loin, quand même. Oui, là, je parle. Non, mais les Camerounais, vous regardez. Là, je parle loin. Le championnat camerounais, ça ne vaut plus rien du tout. Ça ne vaut plus rien du tout. Mais par contre, dans tous les pays européens, dans les grands championnats, on voit des joueurs camerounais. L'équipe que j'ai vue aujourd'hui, ils vont jouer avec la cohésion, ils vont jouer avec la force et tout ça. Les Camerounais, c'est des compétiteurs. Quand ils sont dans une compétition, ils vont à fond. Et cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Au début de la compétition, ils savaient qu'ils n'allaient pas jouer, mais avec les désistements et tout ça, ils sont titulaires. Et là, ils vont se donner. Je pense que le Gabon
aura des soucis à se faire parce que le Burkina et le Cameroun vont sortir de ce pôle-là. Waouh. Eh bien, dis donc, Lassana, vous n'irez pas en vacances au Cameroun. Hein. Je pense pas. Joël, un dernier mot. Un dernier mot, Joël. Je pense qu'effectivement, tout est dit. Tout va se jouer autour du projet sportif et j'aime à croire que si ce n'est pas sur cette CAN, ce sera au moins sur la prochaine CAN que le Cameroun pourra faire quelque chose. En 2 ans, on prépare une CAN où on ne révolutionne pas les choses en 2 ans. On part un peu de loin et ça va être compliqué. Mais Hugo Broos, juste vraiment pour terminer là-dessus, il faut, malgré ces problèmes d'organisation qu'il y a autour, il faut vraiment tirer un chapeau à ceux qui se battent sur un terrain et ceux qui travaillent quand même dans l'encadrement technique. Hugo Broos, il est en train de faire un magnifique travail depuis qu'il est arrivé. Et pour qu'on ait de la continuité, pour qu'on commence quand même avec une certaine cohérence dans le travail, il faudrait qu'on lui laisse le temps de travailler. Il a des joueurs très jeunes. Jusqu'en 2019, il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau sélectionneur. Même si on perd, qu'on le laisse travailler jusqu'au bout et qu'après 2019, on tire les conséquences de son travail. Exactement. Et avant, justement, de vous passer un sujet sur le Cameroun, justement, nous allons voir un petit jingle. Et justement, c'est l'un des pays, le Cameroun, qui a fait le plus parler de lui, justement, pour le football international. Alors, de Roger Milla, Samuel Eto'o, en passant par Patrick Boma, la sélection camerounaise a fait rêver, donc dès les années 90 jusqu'au début des années 2000. Alors, le Cameroun a presque régné sur le football africain. 4 fois champion d'Afrique, les Lions indomptables n'impressionnent plus, on l'a dit donc au cours de nos discussions. Et justement, nous allons voir ce sujet de Chérif Ousmane Bardounka. La première participation du Cameroun à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations remonte à 1970 au Soudan. Une première expérience malheureuse puisque le Cameroun est éliminé au premier tour. De 1974 à 1980, le pays ne participera à aucune compétition internationale. L'équipe du Cameroun fera son grand retour en 1982. 2 ans plus tard, il remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria en finale 3-1 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Après son deuxième sacre en 1988 au Maroc, l'équipe nationale remporte la CAN 2000 au tir au but contre le pays organisateur, le Nigeria. Et en 2002, les Lions indomptables portent la couronne continentale pour la 4e fois au Mali. Ça a été la plupart des fois des émulations, des scènes de joie, surtout quand il y avait des victoires à l'arrivée, notamment en 84, lorsque les Lions, avec le feu Théophile Abega, remportaient la Coupe d'Afrique des Nations. En 88 également, avec la génération à Roger Milla, c'était toujours des grands moments. Malheureusement pour nous, ces liesses de joie, ces scènes de joie, on les a vécues la dernière fois en 2002 avec la génération Eto'o Fils et Patrick Mboma. La suite est moins glorieuse, les Lions indomptables ne font plus bonne impression sur le continent. Lors de la CAN 2010 en Angola, l'équipe nationale battue par le Gabon se qualifie difficilement pour les quarts de finale où elle s'incline face au Pharaon d'Égypte. Absent des éditions 2012 et 2013, le Cameroun est éliminé au premier tour lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le classement FIFA de la fin 2016 place Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers à la 65e position, pire classement de toute l'histoire des Lions indomptables. Et depuis, le Cameroun ne s'est pas beaucoup amélioré. On voit d'ailleurs au niveau du classement FIFA que c'est une équipe du Cameroun qui est en dégringolade progressive. On voit aussi que c'est une équipe du Cameroun au sein de laquelle ce n'est pas la grande sérénité. Autre argument qui concourt à dire que oui, il y a des faiblesses. Les joueurs aujourd'hui n'évoluent plus dans les meilleurs clubs en Europe. Pour la plupart des clubs, c'est les championnats, avec tout le respect, bien entendu, que j'ai de ces championnats-là, c'est les championnats de seconde zone. Le Cameroun a une chance d'améliorer son palmarès lors de cette CAN 2017 au Gabon. Cependant, nombre d'observateurs sont sceptiques au regard des dernières performances de l'équipe nationale et de l'ambiance qui règne en son sein. Logé dans le groupe A, le Cameroun évoluera aux côtés de la Guinée, du Burkina Faso et du Gabon, pays hôtes. Oui, donc voilà pour ce sujet. Alors nous allons voir le classement de ce groupe A avec les 2 scores et Cameroun, Guinée-Bissau, 1 but partout et Burkina Faso contre le Cameroun, 1 but partout. Au classement, eh bien, chaque équipe possède 1 point. Joël, vous êtes déçu? Nous allons faire un tour de table. Il nous reste une petite minute, un peu plus. Déçu par les matchs qu'on a vus? Par le classement? Non, pas du tout. Par ces résultats? Au contraire, parce que là, pour le coup, derrière, il va falloir cravacher pour sortir en tête de ce groupe. Par contre, effectivement, quand on pense à des équipes comme le Gabon qui pensaient gagner, ou en tout cas qui auraient pu récupérer un certain nombre de points dès ce match, il va falloir mettre les bouchées doubles derrière pour ne pas décevoir les supporters.
Voilà. Lassana et Georges, vous avez 30 secondes chacun. Lassana. Déçu par le Gabon, par le Quatuor qui voulait mettre le feu dans ce tournoi-là, par l'association Ivuna Aubameyang et Aubameyang devant. Le Gabon n'a pas joué comme il devrait jouer en match d'ouverture, avec la folie, avec des étincelles et tout ça. On avait une équipe trop attentiste qui a joué avec le feu. Et dans le temps additionnel, le feu a pris cette équipe-là. Je pense que le Gabon peut dire au revoir pour la suite de cette compétition. Voilà, merci Lassana. Et puis n'oubliez pas que vous revenez nous voir dans la prochaine émission. Merci beaucoup d'être venu. Georges, un petit mot de synthèse. Après... Pour mon pays, le Cameroun, mais en tant que passionné de sport, moi je suis satisfait de ce classement parce que ça veut dire qu'on aura du substance jusqu'au bout. Quelquefois dans le deuxième match, quelqu'un a enchaîné 2 victoires, au troisième match il laisse un peu aller, ça tronque un peu les résultats. Donc là on est sûr que jusqu'à la troisième journée, il y aura de la compétition, il y aura de l'enjeu. Pour le Gabon, je pense pas que les jeux sont faits, ça va être compliqué face au Cameroun parce que bon, historiquement c'est une question d'orgueil, je pense qu'ils auront beaucoup de mal. Mais bon, et pour le Cameroun, c'est une bonne chose que le Gabon ait fait nul parce que si on avait tendance à négliger Guinée-Bissau, maintenant on va faire attention quand même. Exactement. Alpha Baldé va revenir tout à l'heure, juste après la pause. À tout de suite.